Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Bon, affaire du Kamer vs Ahmed Kamer. C'est comme ça que moi j'ai appelé cette affaire. Affaire du Kamer vs Ahmed Kamer. Et je vais vous dire pourquoi vers la fin. Parce que tout le monde est en train de regarder ce qui se passe sur la toile et on dirait que les deux ne s'intéressent pas vraiment ou bien plus vraiment à l'affaire même proprement dite, mais que les deux sont dans une sorte de clash, un vieux clash d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais planter le décor, je vais décrypter toute l'émission de Ducamer. Je parle de la première émission parce que la deuxième, je n'ai pas suivi. J'ai pris la peine d'écouter tous les 3 heures de direct qu'il a eu à faire pour la première fois. J'ai écouté aussi la sortie de près de 40 minutes d'Ahmed Kamer pour se justifier. Donc, je vais aussi décrypter cela. Et je vais donner mon point de vue sur l'affaire par rapport à DKM et à Ahmed Kamer. Ça, c'est le plan. Maintenant, on va commencer avec le décor. Ce qui se passe, c'est quoi? DKM est venu avec une affaire sur la toile, disant qu'une fille lui avait fait signe en solo, disant qu'elle avait un problème de 3 millions, bon, de 5 000 euros qu'elle avait donné pour investir dans les affaires de crypto-monnaies chez Ahmed Kamer. Donc, la fille, si elle se rend chez DKM, c'est parce que elle a essayé donc en vain au dernier moment, donc le dernier mois, de causer avec Ahmed Kamer. Elle a essayé en vain et elle n'a pas pu. Donc la fille étant découragée, désespérée, ne savait pas quoi faire et elle s'est tournée vers vers Ducamer. Ducamer, lui donc, qui est sur Facebook tous les jours, il pavane comme vous le dites souvent. Il a dit dans son direct que lui, pardon, excusez-moi, s'il est sur Facebook, c'est aussi pour les choses comme ça. Donc, pour qu'il parle d'un sujet sur la toile, les gens peuvent venir par derrière lui dire, voilà mon frère, et vous négociez et il parle de votre sujet. Donc, je ne sais pas si on va dire que dernièrement, monsieur le bon, le bien, a dû payer aussi pour que Ducamer fasse passer son histoire sur sa page. Je ne sais pas, mais je sais aussi que monsieur le bon, le bien et Ducamer sont de vieux amis. Donc, voilà comment ça s'est passé. Le décor n'est pas compliqué parce que ce n'est pas une star bracata, cette fille. Ce n'est pas une histoire qu'on connaît depuis. Elle est toute simple comme je viens de vous expliquer là. Raison pour laquelle Ducamer a fait ce direct. Maintenant, on va aller directement sur l'émission de Ducamer. L'émission qui a duré plus de 3 heures de temps. L'émission de samedi. Bon, je vais d'abord faire remarquer quelque chose. L'émission n'a pas été préparée. Ça n'a pas été préparé parce que Ducamer était avec cette fille en direct en train de s'embrouiller. Appelle-moi sur tel numéro. Non, le numéro, si je n'ai pas, tu peux m'écrire sur l'autre numéro parce que celui avec lequel le téléphone avec lequel je suis en train de faire le direct, c'est le WhatsApp qu'on causait souvent dessus là. Donc, je ne peux pas t'appeler avec. Hein? La fille s'embrouille. Elle appelle là-bas. Je ne te suis pas. Ceci, cela. Hein? Après, il prend les gens même. Pendant que la fille n'a même pas encore parlé, il est déjà en train de prendre les interventions des gens. Au lieu de privilégier, de tout faire, mais il faisait un peu le semblant, voilà, attends d'abord, je vais prendre la fille, qu'il passe d'abord, passe vite, je vais prendre la fille, passe vite. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Monsieur Ducamer, vous faites les émissions sur la toile, ce que vous appelez émissions, je vais qualifier ça comme ça, je ne suis pas en train de dire que ce ne sont pas des émissions, mais si vous voulez faire ce que vous appelez émission, faites-le bien. En tant que, on peut vous qualifier comme star en bracata parce que vous êtes dans le milieu bracata. Voilà, Ducamer. Donc, il faut préparer l'émission. Donc, je vais introduire. Tu as commencé à faire ton introduction, c'était bien. Et après ça, tu appelles la fille. Et tout ça, tu prépares. Tu dis à la fille, je serai en direct à telle heure. Et à l'heure là, avant ça, vous testez. Je vais faire le direct sur tel téléphone. Ça veut dire que le numéro sur lequel la fille doit appeler doit déjà être là, avec toi. Et la fille doit déjà avoir ce numéro. Il faut tout préparer. Ce n'est pas en direct que tu viens t'embrouiller avec la fille. Il y a le volume parfois, il n'y a pas. Les petits baffles là, GBL, les petits trucs là, Bluetooth là. Tu achètes ça, tu mets à côté. La fille parle, on écoute. Parce que la fille parlait un moment, tu mettais le téléphone devant ton autre téléphone. On ne suivait absolument rien.
C'est toi seul qui pouvais suivre sa voix. Et toi, quand tu parlais, on t'écoutait très bien. Donc, monsieur Ducamel, la prochaine fois, s'il vous plaît, vous venez avec ce genre de problème sur la toile. Si la fille, elle a dit qu'elle ne connaissait pas manipuler Facebook pour faire la demande, comme on a vu les autres faire, il faut préparer l'émission à l'avance. C'est une faute grave de la part de quelqu'un qui est sur la toile depuis très longtemps et qui a eu à faire des bonnes émissions. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler Ducamel. Donc quand Ducamel a fait ce direct, je me suis posé la question au départ, hein, des 10 premières minutes, je me suis dit, merde, mais le gars, si, comment il peut venir sur la toile parler d'un mec à mec qui est censé être son ami sur une affaire d'escroquerie? Pourquoi n'a-t-il pas pris le temps d'appeler Ahmed par derrière et de dire, voici une fille qui me dit tel, tel, tel. De comprendre ce qu'Ahmed dit, d'essayer de trouver une solution par derrière. D'abord, parce que quand moi j'étais en train de me poser cette question, c'est là où Ducamel lui commence à dire que je n'ai pas voulu appeler Ahmed par derrière parce que la fille m'a payé, il fallait absolument qu'il vienne exposer sur la toile et tout. Jusqu'à là, moi, je n'étais pas satisfait parce que ça n'avait pas de sens de dire parce qu'on t'a payé, c'est pour ça que tu viens sur la toile avec. Non, moi, je savais qu'Ahmed était ton ami. Mais au fil du temps de ton émission, j'ai compris que tu es revenu du Camer à l'ancienne époque où tu te chamaillais avec Ahmed. Parce que si on connaît Ahmed sur la toile, comme tu l'as dit, c'est vrai. Moi, j'ai connu Ahmed sur ta page. Et après 2017, comme tu l'as dit, ça a pris feu avec Ahmed en 2018 quand il a commencé à faire des histoires de politique. C'est là où on l'a encore bien connu. Et après ça, vous avez eu à clasher, blablabla. Bla, bla. Après, ça s'est arrangé et tout. Je vais revenir sur ça. Donc, j'ai été dépassé par rapport à ça. Mais je connais le pourquoi du Camer dont venu sur la toile avec. Et je vais vous dire ça vers la fin quand je serai en train de donner mon point de vue. Donc, maintenant, du Camer, il y a une place aussi que je n'ai pas vraiment aimé. Ça, je te le dis sincèrement. Parce que je sais que tu m'écoutes. J'ai eu à voir tes commentaires sur mes trucs. Tu m'écoutes très bien. Voilà. Du Camer, tu as posé la question. Bon, et ce que je vais dire là, c'est rattaché à ce que je venais juste de dire. Du genre, je vais vous expliquer pourquoi du Camer est venu sur la toile avec. Parce que quoi? Du Camer demande à la fille, tu es quoi? Elle dit qu'elle est Camerounaise. Tu es de quel village? Elle dit qu'elle est Bamileke. Il insiste. La fille était même embrouillée. Elle ne voulait pas vraiment donner son village. Je ne sais pas pourquoi. La fille ne voulait pas. Elle disait qu'elle est du côté du Bafang et tout. Elle tournait avec le village. Du coup, elle m'a dit que, mais comment tu ne connais pas ton village? En fait, ce n'est pas que la fille ne connaissait pas son village. C'est qu'elle ne voulait pas donner. Et elle se posait les questions à l'instant là, quand elle était en train de pleurer. Pourquoi tu peux lui poser cette question-là? C'est ça qu'elle se posait. Elle réfléchissait. Est-ce qu'elle doit le dire ou pas? Les gens ont commencé à dire dans le direct qu'elle n'est pas Bamileke, c'est une menteuse de tout parce qu'elle a titubé de cette manière. Et elle était obligée de parler même en patois, en pleurant. Bon, ce qui m'a énervé, c'est quoi? Du Camer pose ensuite la question, toi qui es Bamileke, comment tu peux aller vers un gars qu'on appelle Ahmed Camer, qui est tribal, qui passe le temps, qui est un tribaliste et qui passe le temps à insulter les Bamileke? Donc, comment un Bamileke peut aller vers une Bassa? Mon frère du Camer, je ne suis pas d'accord avec toi. Une Bamileke, comme tu le dis, si je m'abstiens sur ce terme Bamileke, n'est pas allée vers un Bassa, elle est allée vers un Camerounais. Le Camerounais s'appelle Ahmed Camer. Vous pouvez avoir vos différends comme vous voulez, mais monsieur, vous ne pouvez pas diviser le Cameroun. Si moi je vais vers une personne, il n'y a pas que je suis étonné. C'est pour ça que je vais aller chez un étonne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous rappelle que ce que ces gens-là crient sur la toile, les patriotes, ce que ces gens-là crient sur la toile, les gens de la base, que vous êtes rivaliste, vous êtes ceci, cela. Mon frère, dans la vie, ça n'existe pas. La preuve en est, Ahmed Camer là lui-même, c'est pas pour le défendre. Ça, c'est de défendre le patriotisme. Ahmed Camer lui-même, là où il est là, il a beaucoup d'amis Bamileke avec qui il traite. Ils savent qu'il est en train de faire ces histoires qui sont les machins sur la toile dans sa politique. Il cherche son argent, c'est les bruits. Veuve joyeuse massacre les Bamileke tous les jours dans ses directs. Mais ses amis, ce sont les Bamileke qui viennent manger ses ailes. Toi-même du Camer qui dit là, tu as combien d'amis Bamileke? Tu as dit que tu respectes les Bamileke. Ce n'est pas une affaire de Bamileke, je parle comme ça en fait de n'importe quelle tribu. Donc le fait de venir demander à une fille que comment tu peux être Bamileke et que tu partes vers un gars Bassa qui prône le tribalisme sur la toile tous les jours, ça ne veut rien dire. Tous ceux qui sont sur la toile en train de crier Bamileke Betty là, ce sont les gros comédiens. Donc mon frère, et même si c'était vrai,
que c'était le cas. En tant qu'influenceur, tu te vantes que ta page a 141 000 abonnés. En tant qu'influenceur, tu devrais donc t'abstenir de certaines choses parce que quand tu le dis, ça alimente. J'ai vu dans les commentaires des gens qui allaient dans ton sens quand tu étais en train de dire ça à ce moment-là et ce n'est pas bon. Donc mon frère, il ne faut plus faire ce genre d'erreur. On ne blague pas avec les affaires des tribus, surtout pour Cameroun. Il faut un peu laisser ça. Bon, du Cameroun, on va continuer. Il y a l'intervention, ça c'est le décryptage de l'émission. Les gens ont beaucoup fait des appels. Il y a d'autres qui étaient pour, qui disaient que le truc des crypto-monnaies d'Amek Amen, c'était un bon truc, ça marchait très bien. D'autres ont dit que certaines personnes ont dit que elle-même faisait aussi ces choses-là. Une femme a expliqué comment avec son mari, tout, beaucoup de choses. Et d'autres qui appelaient pour dire que c'est passé même à TF1, on a interdit ça en France, ce n'est qu'au Cameroun que ça marche, les Européens n'aiment pas ça. Et aux États-Unis, là-bas, il y a une personne qui est venue dire que le président, on a interdit ça en fait. On n'a pas interdit, mais on a dit que celui qui fait ça et qu'il a un problème, aucun tribunal ne va l'accepter parce que c'est de la frappe. Donc on a prévenu à tout le monde, ils ont fait beaucoup de publicité là-dessus. Donc, et d'autres personnes encore ont rappelé pour faire comprendre que ceux-là qui sont pour, ce sont des complices, que c'est un jeu. Ils sont en train de voir comment Ducamel est en train de vouloir gâter le business. Ils appellent pour faire les semblants en disant que non, c'est une bonne chose et tout. Ce sont des gens qui sont de même mèche avec le truc. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé dans l'ensemble sur cette affaire. Si on peut bien noter les pleurs de la fille qui passait son temps à réclamer l'argent. La fille qui a expliqué comment elle a donné sa première carte d'identité avec le nom de jeune fille. Son nom avait le nom d'épouse, il y avait épouse sur sa carte d'identité, mais dans le passeport, le nom de jeune fille. Elle a un instant de divorce, elle a expliqué comment elle attend la carte visa qui n'est jamais sortie. Donc, le problème de la fille, c'est que ce qui a fait qu'elle commence à avoir peur, en fait, c'est parce que les derniers messages de la fille, Amek Amen ne répondait plus. Et il avait changé de numéro de téléphone. La fille, peut-être qu'elle ne connaissait pas parce que dans le direct de Ducamel, elle a dit qu'elle n'est pas à tout moment sur Facebook. Et donc, elle n'était pas au courant de ça. Vous voyez un peu, elle n'était pas au courant de ça. Et Ducamel lui a posé la question de savoir, tu as fait comment pour connaître que même Amek Amen et tout. Elle a toujours dit que c'est sur Facebook. Et surtout sur l'affaire de Malika dernièrement, elle a vu comment le gars avait la rage, qui sensibilisait sur ça. Elle a vu un bon type et tout, et tout, et tout. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée là. Il faut aussi noter que la fille, en quittant le Cameroun, a une dette sur la tête de 20 millions de francs. Donc, elle a vu en ça une opportunité pour peut-être rapidement multiplier l'argent et remettre les 20 millions parce qu'elle se disait qu'elle devait arriver en Europe après un an. Ça, c'est ce que la fille a dit. Elle se disait qu'en un an, elle devait rembourser les 20 millions. Ah, ça. Le piment là même, c'est le piment ou c'est quoi? Elle se disait, est-ce que tu es à ma place? Désolé, hein? C'est nous qui gagnons plus de 20 millions par an. Comment? Mais bon, ça c'est juste une parenthèse. Elle se disait qu'en un an, elle devait rembourser les 20 millions facilement, mais elle se rend compte que c'est difficile en France, raison pour laquelle elle a décidé de partir de ce côté-là, qu'elle a vu une opportunité, elle a vu un mec créé dans les réseaux sociaux par rapport à ça, et elle s'est lancée. Donc voilà un peu en résumé ce que la fille a dit. J'ai beaucoup noté les pleurs, elle a vraiment beaucoup pleuré, cette fille. Et elle a fait juste un prêt à la banque de 5 000 euros pour pouvoir investir là-bas. Ça veut dire qu'en dehors des 20 millions de francs, actuellement, elle va être là en train de rembourser petit à petit l'argent à la banque. Voilà. Maintenant, on va aller au décryptage pour la sortie d'Amek Amen sur cette affaire. Je rappelle qu'Amek Amen est passé dans l'émission de Ducamel, hein, mais il n'a pas dit grand-chose. Il est plutôt venu pousser un coup de gueule. Donc, voilà encore, lui il est parti, il a fait une vidéo de 40 minutes et il n'a pas beaucoup bien vraiment expliqué ce qui s'est passé entre la fille et lui. Il a juste souligné comment la fille n'a pas tout dit en parlant de son affaire de carte d'identité qu'elle est venue avec, il y avait épouse et après ça le passeport c'était jeune fille et il fallait certifier. Donc ce n'est que ce qu'il a parlé par rapport à son affaire. Il dit que la fille n'a pas tout dit et tout. Si ce n'est que ça, ce n'est pas grand-chose. On attendait toujours la réponse à la fameuse question qui est de comment retirer cet argent.
Bon, Ahmed, il a expliqué un peu le fonctionnement de son truc en disant que, il a dit quoi? Un, ou c'est un LIA, pas, le truc là, je connais pas le nom de son truc là, égal à 1000 francs CFA. Ou c'est un LIA, un truc comme ça, son truc de crypto-monnaie là, égal à 1000 francs CFA. Donc, il s'est attardé sur ça en disant qu'il a donné 5000 euros, elle se retrouve dans les 3200 LIA, quelque chose. Voilà. Donc, 5000 euros aussi en France CFA, c'est dans les 3 millions. Combien là? 3 millions, c'est 254 000. Un truc comme ça là. C'est ce qu'il a dit. Hein. Donc, il n'a pas beaucoup parlé sur ce point-là. Il a même plutôt profité pour faire sa pub dans son direct par rapport à cette chose-là. Maintenant, ce que j'ai remarqué de très négatif chez Ahmed Kamer, pour moi, ça c'est pour moi, c'est très négatif, c'est qu'Ahmed Kamer, lui, il a passé le temps à bombarder cette fille d'insultes. Il a copieusement insulté de manière très vulgaire. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que même si la fille, il rappelle que dans le direct du Ducamer, elle n'a jamais dit que tu l'as escroqué. Elle répétait ça. C'est juste que la fille est désemparée. Elle ne sait pas où mettre la tête. Elle ne dort plus. C'est pour ça qu'elle posait la question. Elle a dit à Ducamer, elle a dit dans le direct, que je ne dis pas que Ahmed quand même m'a escroqué. C'est parce que je ne sais pas ce qui se passe actuellement. C'est ce que la fille a dit. Donc, elle n'est même pas venue dire qu'elle te traite d'escroc, elle ne t'a pas insulté, tout, machin, parce qu'elle espère toujours que peut-être tu peux mettre ton nez dedans et elle revient à ses fonds, elle récupère son argent. Donc, elle n'a jamais traité d'escroc. La fille, tu restes, tu as investi là quelque part, tu n'as aucune réponse, tu ne sais pas manipuler rien. La personne qui t'a mis dedans ne te répond plus. Elle ne sait plus quoi faire. C'est pour ça. Ahmed vient, tu es une imbécile, tu es une ceci, une waka, machin, ceci, cela, bête comme tu es. Alors que lui-même, il a écouté le direct du Camer, comment la fille était en pleurs. Quand une fille est en pleurs comme ça, surtout qu'elle ne t'a même pas insulté, mon ami, tu n'as pas besoin de venir faire ça. Viens expliquer ta chose comme tu voulais expliquer à Mondio Visio. Voilà ce qui s'est passé et tout, et tout, et tout. Tu dis à la fille que ce que tu as fait là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je croyais t'aider et tout. C'est fini et tout, tu passes. Mais venir insulter la fille vulgairement, comme tu l'as fait, mon frère, tu perds beaucoup de respect par rapport à ça. Le respect de beaucoup de personnes, hein. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent. Ils peuvent même venir là, ils disent que tu n'as pas volé, mais les insultes que tu as profanées envers cette femme qu'on ne connaît pas, on a seulement écouté sa voix, c'est pas une bonne chose, mon frère. Donc, tu t'es très mal comporté à ce niveau-là. Et tu as passé le temps à laver du Camer, comme lui aussi, il t'a lavé dans son direct. Là, c'est entre vous. Et je vais revenir là-dessus. Donc, maintenant, Ahmed Kamer, tu as parlé pendant plus de 40 minutes. Donc, 39 minutes, quelque chose. Donc, près de 40 minutes, tu n'as jamais répondu à la fameuse question. Tu as rappelé ce que la fille a dit dans le direct de Ducamer. C'est-à-dire, elle a la possibilité d'entrer dans ce compte en ligne en mettant son nom et tout ce que tu lui as donné au mot de passe. Elle voit bien un agent, un 6000 $, machin, de vos dollars là. Il se lie après, je ne sais pas vraiment, ce nom me dépasse. Donc, elle voit bien cet argent, mais elle ne peut pas, malgré le gain que tu dis au-dessus là. C'est-à-dire que l'argent qu'elle a mis au départ, c'est plus que ça. Elle a dit, mais elle ne peut pas retirer cet argent. Donc, ton direct était un direct pour dire que, comme tu as expliqué par rapport au non, il y a problème, tu devrais normalement expliquer, voici donc ce qui se passe, voici ce que tu peux faire. Le fait qu'il y a un problème, tu dois attendre tant. Tu as dit que la fille devait attendre une carte visa et tout et tout. Ça a fait plusieurs mois. Le fait de ne pas répondre à la fille, ça fait qu'elle a commencé à avoir peur. C'est normal. Donc, tu devrais expliquer à la fille, voilà ce que tu peux faire pour résoudre ce problème-là, au lieu de passer le temps à insulter la fille. Parce que jusqu'à présent, tu as rappelé comment dans ce compte bancaire, ou pas bancaire, c'est pas ce truc en ligne là, il y a de l'argent et qu'elle a gagné 500 000 par mois durant les 4 mois qu'elle a eu à mettre son argent en disant qu'elle est bête. Comment tu dis que ou c'est tu as dit quoi? Jacques, comment le mot m'échappe? Vous savez un peu quand il y a un truc qui vous arrive de bien et vous êtes en joie. Vous voulez exclamer votre joie.
Donc, il a employé un mot là pour dire qu'en fait, tellement la fille est en joie que elle ne sait même pas comment exprimer sa joie. Elle vient raconter les bêtises. Donc, il m'a même fait rire. Il dit que la fille est tellement en joie du fait que l'argent augmentait dans son compte qu'elle vient raconter les bêtises. C'est quel argent qu'on voit dans le compte bancaire, on ne peut pas retirer et tu ne donnes pas la solution. Parce que ce n'est qu'à ça que moi, ce n'est que par rapport à ça que moi, j'étais en train de regarder ton direct. Écouter jusqu'à la fin. Tu n'as fait qu'insulter la fille en disant que son argent a augmenté. Ça a augmenté, c'est vrai. Elle a dit, on voit. Comment faire pour prendre ça? 6 000 et plus, 6 000 quelque chose de dollars ou c'est de quoi. Donc ça, c'est par rapport au direct d'Ahmed Kamer. Maintenant, pour terminer, mon point de vue sur cette affaire. Sur cette affaire, d'abord, je vais parler de la sensibilisation. On parle on sensibilise sur ce truc de trading depuis. Le Bitcoin a commencé, le Bitcoin est entré en bourse même. Je crois que c'est l'année dernière. On voit ça, le truc numérique. Les gens ont parlé, les blancs ont parlé et tout et tout. Il y a beaucoup de choses qui ont suivi le Bitcoin. Le trading en ligne, c'est un truc de depuis. Et c'est un truc qui n'a jamais été, comment dirais-je, au premier rang où tout le monde peut faire la publicité en disant que non, ça ne souffre de rien. Si une personne vient faire la publicité du trading en ligne, tu vas voir une seconde, une personne, bien deux, trois personnes sortir derrière elle et dire que non, ce n'est pas un bon truc. C'est pour dire que le pourcentage des publicités de ça, la plupart du temps, c'est pas élevé. Je ne crois pas que ça atteint 50%. Voilà. Donc, pour dire qu'on passe le temps à sensibiliser. On a vu au Cameroun comment où c'était le MEDA, où c'était le radar, où c'est quoi, je ne connais plus le nom, vous connaissez, qui avait frappé là beaucoup de personnes. Et quand le président de la République a donné 1 milliard, pourquoi on essaie de donner une petite partie d'argent à ces gens-là? Vous vous rappelez, c'est toujours les mêmes méthodes, ce sont les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses. On a vu beaucoup de choses au Cameroun dans ce sens-là, qui ont échoué. On sensibilise. La fille, j'ai écouté quand Dukame a posé la question de savoir comment tu as fait pour Ahmed Kamer. Elle a parlé et elle a dit un truc là qui m'a un peu intéressé. Elle a dit qu'elle a vu Ahmed Kamer sensibiliser sur l'affaire Malika. Ça l'a convaincue. Elle a vu que c'était un gars bien. Et elle aussi vu l'affaire là où c'est l'IPMA ou c'est quoi, je ne connais pas bien le nom, vous allez m'excuser. Passer sur Equinox. Ma chérie, je me rappelle très bien de ce que tu as vu sur Equinox. On avait promu une dame qui est en tête dans ces choses-là, peut-être qu'elle est deuxième ou quoi, au niveau de leur gouvernement là-bas. On lui avait donné une Prado ou c'est quoi pour dire qu'elle est entrée dedans et tout et tout et tout. Voilà, c'est une femme qui travaille là-bas. Je te rappelle que ce n'est pas parce que tu as vu chez Equinox que ça marche. Equinox, ces gens-là viennent voir Equinox, ils payent. Et Equinox n'a pas fait la publicité, je peux dire, directement pour dire aux gens d'aller entrer dedans. Ils ont payé pour que Equinox filme l'événement. C'est bien vrai que c'est une sorte de publicité aussi, mais c'était surtout centré sur l'événement où on remettait les clés de la voiture à cette dame qui est à l'intérieur, pas seulement pour faire le trading là, qui est une dirigeante en fait. Oui, ça faisait la publicité de la société, c'est vrai, mais c'était pour montrer à d'autres dirigeants, surtout c'était entre eux là-bas, ils ont appelé Equinox de venir filmer la cérémonie. Et Equinox, c'est une chaîne publique aussi qui est là pour chercher l'argent. C'est bien vrai qu'ils ne sont pas là pour montrer du n'importe quoi. Mais qui n'ont jamais pris la peine de s'asseoir, de dire, allez investir là-bas, c'est bien, machin, truc et tout. Je ne sais pas si ces gens-là ont proposé ces Equinox avant qu'ils ont refusé. Tout ce que moi j'ai vu là-bas, c'est ça. Et je me dis que c'est de ça qu'il s'agit. Et même si tu as vu ça sur Equinox, il y a plusieurs plateaux aussi au pays là qui font la publicité de ça tous les jours. Même à Europe, on fait la publicité de ça. Sur YouTube, quand vous suivez YouTube, là, il y a les publicités de trading qui passent là sur nos vidéos que vous regardez. Il y a tellement de sensibilisation par rapport à ça. Donc parfois, il faut assumer certains actes. Actuellement, tu es mal en point, c'est vrai, mais il faut qu'on continue de sensibiliser parce que ça ne va jamais s'arrêter. Il y aura toujours des victimes. Et tu en es une. Parce que la dernière fois qu'on a sensibilisé sur ça, on savait que les gens devaient tomber. Voilà une personne comme toi qui est tombée. Maintenant, il y a quoi encore que je vais dire par rapport à mon point de vue? Il y a deux DKM, Dukame et Ahmed Kamer. Dukame et Ahmed Kamer. Les deux gens-là se clashent depuis longtemps. Je vous ai dit que j'allais revenir sur ça. Dukame, quand il a commencé son direct, je me suis posé la question pourquoi il n'a pas parlé en privé avec Ahmed Kamer. Mais en écoutant son direct au fur et à mesure,
J'ai compris qu'il était en train de clasher Ahmed Kameh en vrai. Ses paroles changeaient. Les paroles mielleuses qu'il donnait au départ que non, ce n'est pas un sabotage, ce n'est rien, machin, truc. Au fil du temps, dans le direct, les paroles de Dukamer changeaient. Il clashait Dukamer. J'ai compris que leur vieux clash, parce que ces deux messieurs-là, ces vieilles chouettes, se clashent depuis longtemps. Se réunissent, se reclashent, se réunissent, se reclashent. Ce n'est pas la première fois. On ne sait pas à quoi ils jouent, on ne sait pas ce qu'ils discutent. Dernièrement, on a vu Dukamer quand il avait perdu sa mère. Après, c'est là rencontré Ahmed Kameh. Je crois que c'est quand il est revenu ici en France. Il a, bon, là-bas en France, moi je ne suis pas en France. Quand il est revenu là-bas en France, ils ont fait une japa pas possible dans la nuit. Ahmed Kameh, comme il aime toujours, il posait des questions sur Lolo Fondia. Tu as tué Lolo Fondia, tu as ceci. Moi, je regardais ce direct, j'avais ri. Et avant ça, vous vous rappelez comment les deux se sont clashés ici. Comment c'est moi qui t'ai fait venir sur les réseaux sociaux. Comment ceci. Avant ça, il y a eu toujours la paix. Avant ça, il y a eu le clash. Affaire de Modestine. Oh, il y a eu le clash. Donc les deux messieurs-là, ces clashs, on ne sait pas vraiment ce qu'ils discutent. Ahmed Kameh a fait pareil dans son direct. Il n'était pas là pour dire comment la fille peut faire pour retirer l'argent virtuel. Il était là pour clasher du Kameh. Comment la marque, c'est moi qui t'ai appelé. Tu peux acheter des habits, ça Barbère pour mettre la broderie dessus. Ceci, cela, c'est moi qui t'ai appris ci, c'est moi qui t'ai appris ça. Tu n'as quoi? Tu n'as rien. Pendant ce temps du Kameh, là, tu pars 20 ans en bain. C'est la carabote que tu as. Tu as mangé l'argent de la fille là-bas en Suisse. Donc, ces deux messieurs-là, comme je dit, c'est pour ça que Dukamer est venu sur la toile avec. Parce qu'il avait d'abord l'intention, parce qu'il était en froid avec Ahmed Kameh par derrière. Et nous n'étions pas au courant. Il a profité de cette occasion que la fille est venue le voir pour lui donner de l'argent pour passer à son émission. Ce qui est normal. Il faut qu'il note ça parce que c'est un travail de se placer et bavarder pendant 3 heures de temps. Donc, Dukamer a profité de l'occasion pour régler ses comptes avec Ahmed Kameh. Ahmed Kameh aussi, sachant que c'est venu de Dukamer, il ne pouvait pas rester bouche bée. Il a aussi réglé ses comptes avec Dukamer. Ça, c'est une vieille histoire. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que Dukamer est venu en public. Puisque quoi, si je prends un simple exemple, vous voyez Fleur de Lune. Je vais prendre exemple sur elle, je peux prendre exemple sur n'importe qui. Ou bien Lolo Fonja. Bon, je prends Fleur de Lune. Si Mini Minor, il y a un dossier qu'on vient voir Fleur de Lille avec, par rapport à Mini Minor ou Nivakin, je peux vous dire quelque chose dans le Japap, que moi je suis là depuis un bon bout de temps, que Fleur de Lille, elle va essayer de convaincre la personne par derrière. Donc, elle va comprendre le problème, essayer de demander à la personne de régler ça par derrière, appeler Mini Minor, essayer de régler, de comprendre ce qui se passe. Mais Fleur de Lille, malgré le fait qu'on paye pour passer dans les émissions chez Fleur de Lille, comme chez Lolo Fonja, comme chez la Veuve Joyeuse, comme partout ailleurs, Fleur de Lille ne va pas prendre l'argent pour faire passer la personne, pour dénigrer Mini Minor. Elle va tout faire pour que ça se passe par derrière. Si elle prend l'argent ou pas, vous n'allez pas voir Fleur de Lille venir se placer ici, là, faire ça. Donc, Dukamer, si c'était Ahmed Kameh était son ami, il devait tout faire par derrière. Il ne devait jamais venir sur la toile. Même si c'est quel argent qu'on propose. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il est venu comme ça, moi, j'ai compris qu'il y avait un problème dès le départ. C'est pour ça qu'il est venu sur la toile avec. Pour massacrer Ahmed Kameh. Voilà. Donc, il y a encore quoi que moi je peux dire sur cette affaire. Bon, venez aussi sur les réseaux sociaux avec, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais conclure là très rapidement. Venez sur les réseaux sociaux avec. Moi, j'aime souvent regarder les objectifs. Dukamer est venu avec l'affaire sur les réseaux sociaux. Le but, lui, il avait d'abord un compte à régler avec Ahmed Kameh. Là, c'est sûr. Mais maintenant, résoudre le problème de la fille, c'est autre chose. Si tu viens sur les réseaux sociaux avec, on bavarde, on déchire Ahmed Kameh, on fait ce qu'on veut faire, et que la fille qui est venue te payer pour passer sur ton émission, on connaît son histoire, ne récupère pas son argent. C'est un échec. Là, crois-moi, hein, c'est un échec. Tu n'auras rien fait. Tu vas passer tes jours, parce que même si la fille ne vient pas, toi tu te déchires avec Ahmed Kameh tous les jours. Ça sera un échec. Mais si la fille, pas à ton émission, tout ce qui s'est passé, les réactions, j'ai suivi, mais là, moi je me dis même que c'est mal bien quand elle écoute sa voix. Elle a bavardé, elle a mis la pression que voilà, elle va acheter des trucs. Mais si c'est pas mal bien, moi je me dis juste, selon sa voix, il y a des gens là qui
ont sauté sur l'occasion. Ahmed Kamel aussi a parlé de ça, que si la fille vendait ses trucs, ou c'est, je sais pas, c'est son fonds, ça serait une erreur. Donc, si ces gens-là peuvent acheter le truc de la fille, quand la fille récupère son argent, le but c'est qu'elle récupère ses 5 000 euros. Elle a dit qu'elle ne veut même pas les bénéfices. Non, du Kamel, là, tu as réussi. Malgré le fait que tu es venu régler tes comptes, la fille atteint son objectif. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Regardez l'affaire du Bobolo. On a vu Tata Aline Zomombeng ici, là. On a déchiré Tata Aline Zomombeng. Vrai, elle était démoralisée. Elle avait honte. Quand elle faisait même les directs, tu sentais la honte. Ça, c'est vrai. Mais les 1000 euros qu'elle a reconnus au final, parce qu'elle a tout nié au départ, au final, elle a reconnu 1000 euros. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, elle a donné les 1000 euros? Si elle n'a pas donné, ce n'est qu'un échec. Tout le bavardage que les Destiny, la Baronne, les Fleurs de Lille, vous tous, nous tous, moi je suis venu, ça m'a dit que ça m'énervait, il dit ce qu'il a suivi là-bas. Tout ce bavardage-là, et qu'Aline Zomombeng est tout dans son coin, si elle n'a pas remis les 1000 euros qu'elle a finalement reconnu, parce que c'est elle qui a reconnu ça, c'est que c'était un échec de ce côté. Moi, je ne connais pas ce qui s'est passé par derrière. Donc, du Kamer, c'est la même chose avec ton émission. Si tu es venu, tu as réglé tes comptes avec Kamer, et il a même dit qu'il va te porter plainte, et que finalement, la fille ne réussit pas à résoudre son problème, c'est tout simplement un échec. Je crois que j'ai assez dit, j'ai un peu parcouru ce qui s'est passé par rapport à cette affaire. Je prenais du temps pour écouter tout. Je ne voulais pas parler de ça hier sans avoir fini d'écouter le direct du Kamer. Maintenant, on attend la suite de l'histoire du Kamer. On attend quand tu vas venir ici nous dire ceci et cela par rapport à cette affaire. Ce qui s'est passé. Tu as dit lundi, aujourd'hui c'est lundi. Il y a des gens qui ont promis, voilà, qui veulent acheter les trucs de la fille. Mais voilà. Ahmed, toi aussi, il ne faut pas exagérer. Hein. Il faut qu'on te dise la vérité. La vérité, c'est que ce que tu dis que la fille voit là son compte, que si elle vend, elle est bête. Mon frère, moi je prends mon ordinateur là maintenant. Il dit là, comme je suis en train de parler là, je crée ça en ligne maintenant là et j'augmente l'argent tous les jours. Je te crée un compte. Pas dans votre truc de trading. Hein. Je te dis, je te crée un truc en ligne où tu peux venir te connecter. Tous les jours, tu vois ton argent augmenter en fonction de ce que tu as expliqué. C'est pour te dire quoi? Je ne connais pas vos affaires là. Ça ne m'intéresse pas. Augmentez votre argent, gagnez les millions. Comme la fille gagne 500 000 tous les mois. Sans rien faire. Elle met l'argent, elle se couche, elle dort. 500 000 entre tous les mois. Si c'était des choses comme ça, c'est que même le président Pobia lui-même, il est dedans. Ahmed dit que depuis là, il est là à plus de 300 millions. Parce que forcément, il a beaucoup investi. Moi, je sais que quand tu viens avec une personne, tu parraines comme la fille, là, tu as ton pourcentage. Toi, ton argent ne souffre de rien en pourcentage. Et la fille aussi, quand elle sera dedans, si elle vient aussi avec quelqu'un, c'est comme ça qu'elle aussi va commencer à toucher là le pourcentage. Ce parrainage. Et c'est les gens qui sont au sommet qui consomment beaucoup plus que vous. On connaît comment ça se passe. Mais tu ne comprends pas que la fille, même si elle a 1 million par jour dans son compte, elle voit bien. Mais qu'elle ne peut pas toucher l'argent là, c'est un problème. Là où je suis là, tu sais combien j'ai dans ma tête que je peux voir et ne touche pas. J'ai des milliards comme beaucoup d'autres personnes dans la tête. C'est un peu le genre là. J'ai des milliards dans la tête. Mais il ne peut pas toucher. C'est la même chose que l'argent de la fille là. Elle voit seulement ces milliards là dans la machine. Et c'est quoi? C'est un algorithme. Il y a des développeurs logiciels. C'est facile comme un bonjour. Vous avez mis le montant. Vous savez que quand on investit comme ça, à partir de tel moment, d'après vos explications, ça donne ça. Les développeurs, les gars, ils développent, ils mettent tout ça, ils mettent en ligne. L'algorithme là, ça travaille. Tous les jours, l'algorithme connaît comment il va mettre les chiffres et tout pour tout le monde. Quand tu ancres là ton compte, tu vas voir, ça sera toujours comme ça. Mais tant que tu ne peux pas retirer cet argent, c'est un problème. Il y a des gens qui sont là dedans, qui vont venir ici en commentaire et dire, oh, machin, truc. Il y a quelqu'un là où c'était quoi le grand, je ne sais pas trop. Vous qui réussissez à retirer votre argent, c'est différent de la fille qui ne réussit pas. Parce qu'il faut qu'on s'entende bien. C'est comme moi j'ai dit à mec par rapport à cette situation. Je ne suis pas en train de vouloir faire comprendre que ça ne fonctionne pas parce que je ne connais pas. Mais je suis en train de dire que le fait que la fille n'ait pas la possibilité de retirer son argent, c'est ça qui fait problème. Donc toi qui es dedans, qui va venir écrire en commentaire que non, laisse, tu ne dis rien et que tu as la possibilité de retirer ton argent, l'autre là c'est bien pour toi. Toi qui retires ton argent dans cette affaire-là, si c'est vrai, tu retires ton argent, avec moi, il n'y a aucun problème. Continue à retirer ton argent et bon vent pour toi, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, pense à celui
qui est dans la même situation que toi, c'est-à-dire dans ce trading ou quoi, mais qui ne parvient pas à retirer son argent, tu penses que la personne là pense quoi de cette affaire? Et ça, c'est une question que je te pose à toi, au lieu de venir écrire en commentaire que tu ne connais pas et tout, qui réussit à retirer ton argent. Parce qu'il n'est pas dit que vos affaires ne fonctionnent pas. Il revendique à un mec quand même le fait qu'il est en train de dire à la fille comment si elle vend son truc. Le truc, elle a beaucoup d'argent, mais or, elle n'arrive pas à retirer cet argent. C'est un problème. C'est la même chose que je disais qu'il y a 10 milliards dans ma tête, 100 milliards dans ma tête actuellement. C'est le même argent que pour la fille là. Parce qu'elle, elle voit ça, elle ne peut pas retirer. Moi, j'ai créé mon petit logiciel là maintenant. J'ai créé un petit tableau là sur mon ordinateur. Je mets ça là. Je vais voir comme la fille là, mais 100 milliards que j'ai créé. Mais je ne peux pas retirer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant que toi qui réussis à retirer ton argent, tu n'arrives pas à trouver la solution. Il y a quelqu'un qui écrit en commentaire, elle veut le numéro de la fille. C'est quelque chose de grand. J'ai demandé, elle écrit encore sous le direct de Ducamel qu'il ferme sa bouche, que ce qu'il a commencé là, il ne va pas supporter. Essaye juste d'avoir le numéro de la fille. Quoi là, le grand, ou c'est une dame, ou c'est un homme qui écrit, je ne sais pas trop. Avoir le numéro de la fille, tu achètes ces trucs, maman, tu rembourses son argent, la fille dit qu'elle ne veut plus, elle sort. Comme toi, tu connais, tu es dedans, ça marche. Tu profites, tu exploites donc l'argent là. Ahmed Kamel lui-même qui parle, sachant qu'il dit que la fille peut regretter, si elle vend, elle peut perdre. Pourquoi lui-même, il ne paye pas une fois les trucs de la fille là, ou c'est son compte, ou c'est quoi, je ne sais pas trop comment ils appellent les trucs là. Pourquoi il ne paye pas, ou c'est son fonds, je suppose, je vais appeler ça son fonds de commerce. Pourquoi Ahmed Kamel n'achète pas son fonds de commerce et continue avec, sachant qu'il sait que c'est un bon truc qui marche. Lui qui a pris, il connaît les coordonnées, les codes, tout qu'il a mis dedans. Ça devait être plus facile au lieu que les gens viennent derrière pour acheter ça. Toi-même, avec Ahmed, tu pouvais le faire, simplement. Donc la fille a suffisamment pleuré comme ça. Arrêtons de marketer tout le monde. Si elle dit qu'elle ne veut plus et tu comprends et tu sais qu'il y a la solution, c'est un bon truc qui est rentable d'après toi. Ahmed, fais-le. Fais-le, ça sera une bonne publicité pour toi. Les gens qui vont acheter, nous, on va venir peut-être ancrer dedans avec l'argent de YouTube. Donc, restez branchés sur la chaîne. J'espère que le décryptage vous a plu. Laissez vos avis en commentaire pour qu'on en débatte. Et bon vent à tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie. Et bon vent à ceux qui comprennent les messages de sensibilisation. Et ne pas se lancer dans ce qu'ils ne connaissent pas. Et je dis encore, Ahmed Kamel a dit quelque part, pourquoi vous les noirs, vous voulez toujours souffrir pour avoir l'argent? C'est ce qu'il a posé comme question. J'ai failli oublier ça. Il a fait une erreur en parlant. Quand il dit ça, c'est comme si le blanc ne souffre pas pour avoir l'argent. Vous comprenez, personne doit continuer. Il dit pourquoi vous les noirs, vous aimez toujours, vous voulez toujours, c'est écrit où que le noir doit souffrir pour avoir l'argent. Il dit ça, c'est comme si le blanc, lui, ne souffrait pas pour avoir l'argent. Messieurs, toutes les sociétés que tu travailles en France et dedans, tout ce que tu fais en France, par-ci, par-là, là. Donc, je pense que le blanc, là, il est né. C'est là, le blanc travaille matin, midi, soir, et tout le monde le sait, tout le monde le voit pour avoir son argent. Le blanc souffre aussi pour avoir son argent. En fait, c'est ce qu'il voulait par là dire, c'est pas les noirs. On nous a appris ça. Mais que là, quelque part, se coucher, dormir. Chez nous, en Afrique, on appelle ça quoi? Le femme là. C'est pas ça. Chez nous, en Afrique, c'est pas moi qui le dis. Que tu mets là, tu restes quelqu'un millionnaire, il ne fait rien. Tu montes descends, tu partages des biens au quartier. En Afrique, on va commencer à dire que tu es sorcier. Même si ton trading est là, ça fonctionne. En Afrique, on ne connaît pas ça comme ça. Donc, les gens qui veulent acheter les choses de la femme là, ou c'est quoi, son fonds de commerce, achetez-vous la libérer pour qu'elle dorme un peu en paix. Portez-vous bien, ça c'est le vrai, portez-vous bien maintenant. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.